Bienvenue dans les mondes de Magali. Alors aujourd'hui nous allons voir comment vous serez dans 3 mois. Je vais procéder tout de suite au tirage et je vous dis à tout de suite pour le tirage numéro 1. Coucou, choix numéro 1. Oula, si je vais tout tomber. Vous qui avez choisi éclat de gratitude. Donc d'ici 3 mois, dans ces 3 mois qui vont arriver, vous allez rayonner de reconnaissance pour toutes les bénédictions qui vont être à venir, qu'elles soient du coup petites ou grandes. Hein. Vous allez rayonner de reconnaissance. Ben ça déjà, on commence bien. Donc je vais le poser là pour qu'on garde là. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'empereur. La lune. Donc ici, vous allez prendre le pouvoir, vous allez structurer les choses, vous allez remettre de l'ordre, vous allez passer à l'action. Ici, pour tout ce qui est de la lune, vous allez vaincre vos angoisses, vous allez trouver les vérités qui sont cachées et reprendre confiance en vous. Hein. Et ici, nous avons donc la tempérance. Ici, vous allez reprendre de l'équilibre. Hein. Vous allez avoir plus de patience, plus de neutralité dans ce que vous allez faire. Donc nous allons voir en quoi. Donc ici, l'empereur avec cet as de coupe, ici vous allez reprendre le pouvoir sur vos émotions. Vous allez structurer aussi tout ce qui est vos passions, tout ce qui est dans amour pour vous. Vous allez passer à l'action aussi, vous allez certainement passer à l'action pour tout ce qui est justement amour, émotion, les joies, tout ça. Pour ce qui est de vos intuitions, le fait aussi d'affronter vos peurs, vous allez donc affronter vos peurs, oui, pour devenir cette reine de bâton. Cette reine de bâton, c'est quelqu'un qui irradie de chaleur, vous voyez, elle est entourée de petites bougies, elle en tient même une sur sa main. Elle irradie vraiment, c'est une femme qui est pleine d'esprit, elle est charmante, attirante. Vous allez être certainement même au centre des choses, au centre de l'attention ici. Vous allez exprimer votre confiance, hein. Vous allez reprendre du coup la confiance que vous n'aviez pas, vous n'aviez plus, vous allez la reprendre. Vous allez être aussi quelqu'un de passionné, de créatif. On reprend aussi par rapport à ça les émotions. Hein. Quelqu'un de passionné. Alors, avec cette tempérance, bah, là où il y a encore, hein, avec cet as de bâton, vous êtes pleine de créativité, vous êtes en effervescence, vous voyez, ça bouillonne là-bas dedans. Et en même temps, vous allez être obligé de tempérer, retrouver une harmonie, un équilibre, de faire preuve de patience face à cette effervescence de créativité hein, ici. Alors ensuite, nous avons la carte du travail, le soleil et la lettre, le courrier. Donc ici, on vous annonce quelque chose par rapport au travail. Vous avez donc la joie, la réussite. Vous allez peut-être reprendre courage, confiance en vous par rapport au travail. Vous allez réussir dans votre travail. Et grâce à cette réussite, vous allez soit... ici, c'est les documents, les certificats officiels, peut-être
Vous allez avoir par exemple un certificat de travail, une formation, un certificat par rapport à votre formation que vous allez réussir, une lettre qui vous dit que vous réussissez cette place pour laquelle vous avez postulé dans ce travail. C'est vraiment que de la réussite par rapport à un travail, peut-être aussi une formation, ça peut être. Vous réussissez et c'est un document officiel qui vous arrive. Alors, ça peut être aussi, parce que maintenant, il n'y a plus que du courrier, hein, ça peut être un mail aussi, hein, mais des nouvelles qui arrivent, des nouvelles positives, c'est une victoire, un succès pour vous. Hein. Alors, ensuite, nous avons l'olivier béni. Est-ce qu'on voit bien? L'olivier béni, la grâce et la confiance dirigée. Donc ici, vous avez donc la force de vie en vous, avec beaucoup d'inspiration. On reste toujours dans ces mêmes énergies, avec l'espoir de pouvoir y arriver, hein, d'avoir la force en vous, vous avez cet espoir. Et en même temps, il y a cette petite colombe, quelqu'un qui va peut-être vous aider à pouvoir vous développer, à prendre cette force. Hein. Vous n'allez pas être seul non plus, hein, on va vous aider. Pour aller dans cette créativité, cette beauté qui est en effervescence hein, ici. Vous avez quand même beaucoup de potentiel créatif en vous. Hein, et vous y allez avec détermination. Donc, vous êtes dans la bonne direction et vous voulez réaliser les choses tout doucement. Hein. Ici, les choses vont avancer petit à petit, pas trop rapidement. Comme l'arbre d'ailleurs qui a pris son temps pour se développer, vous allez y aller doucement. Hein. D'ailleurs, là, on vous disait, la tempérance, c'est d'essayer d'être patient, hein, de ne pas y aller trop vite. On continue dans ces mêmes énergies. Et ensuite, nous avons cette carte, la métamorphose. Le pouvoir et la force se trouvent dans notre capacité à accueillir le changement. Donc je vais prendre le bouquin, je reviens tout de suite. Alors donc ici, la métamorphose, on vous dit le changement est un processus de décomposition, de nettoyage, de régénération et de renouvellement. Il est généralement difficile d'ailleurs. Hein. Nous pouvons aussi nous sentir dépassés. Dépassé, désordonné et émotionnellement affecté. Hein. Ici, nous avions la lune pour tout ce qui était émotion et nous avions aussi ici l'as de coupe, c'était tout ce qui était les émotions aussi. Hein. Donc, dans le cas où le changement a été souhaité et volontairement initié, il amène toujours une perturbation. Donc voilà, le changement ici. Alors ici, la métamorphose, donc on vous dit, le changement est un processus de décomposition, de nettoyage, de régénération et de renouvellement, qui est généralement difficile. Nous pouvons aussi nous sentir dépassés face au changement. Même dans les cas où le changement a été souhaité et volontairement initié, il amène toujours une perturbation. Donc ici, le changement que vous allez effectuer grâce à toutes ces idées novatrices et créations, ça va être quand même compliqué, certainement émotionnellement pour vous, de faire face à ce changement. Mais il est nécessaire pour vous ici. Nous allons prendre un petit message des guides du petit oracle de la magie de la lune. Alors pour ce choix numéro 1, qu'avez-vous à nous dire? Hop là. Alors ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Nouvelle lune. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et observer tes profondeurs et avec bienveillance.
Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Ici, la lune, je trouve que elle représente quand même bien cette carte. L'heure est venue de t'ancrer dans l'instant présent et d'observer tes profondeurs. Vous voyez, elle descend dans les profondeurs avec bienveillance. Ce temps du ressourcement est nécessaire afin d'accueillir une nouvelle énergie. Ces nouvelles énergies, elles arrivent ici, avec laquelle on va vous demander de faire face, de prendre patience, de faire preuve de souplesse aussi. C'est des nouvelles énergies, un mélange d'énergie aussi, ici. Voilà. Bon, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à de nouveaux tirages. Coucou, choix numéro 2, vous qui avez choisi la clé de l'éveil. Donc ici, pour les 3 mois qui arrivent, dans 3 mois, vous allez tenir la clé de votre éveil ici. Un éveil spirituel qui ouvre la porte vers une nouvelle conscience, une conscience supérieure, une compréhension plus profonde de vous aussi. Alors, je mets votre carte là. Voilà. Alors, ici, nous avons la grande prêtresse. La grande prêtresse qui est une personne qui a la sagesse, qui a le savoir, quelqu'un qui étudie beaucoup les choses, qui suit son intuition. C'est quelqu'un aussi qui est souvent en méditation et en introspection. Mais c'est surtout, elle suit son intuition et c'est quelqu'un qui est source de savoir et de sagesse. Ici, vous avez donc la justice. C'est un équilibre, une harmonie. Ça peut être aussi des questions tout à fait juridiques ici. Et nous avons l'ermite qui est l'introspection, la solitude. Tout ce qui était mystère va s'élucider grâce sous cette juste lumière que nous avons là. C'est aussi s'éloigner du chaos, c'est prendre le temps aussi. Alors nous allons compléter. Alors, 3 de pentacles, 7 de coupe et 5 de bâton. Alors ici c'est le travail en commun, la communauté, le travail d'équipe. Donc ici, vous allez être celle qui sait les choses sur le travail d'équipe, celle qui a la sagesse, celle qui a peut-être le plus étudié aussi. Celle qui suit son intuition dans ce groupe, dans cette communauté. Vous êtes finalement le meneur, comme on pourrait dire, celle qu'on suit. Vous êtes un peu comme celui qui est là derrière. Ici, trop de choix ici, beaucoup trop de choix, on ne sait pas lequel choisir. Et donc, il y a cette justice qui est là pour trancher justement. Vous allez pouvoir savoir peser le pour et le contre de chaque choix qui se présente à vous. Et vous allez pouvoir faire le bon choix. Ici, un bon choix. Ici, vous prenez de la hauteur parce que on dirait que le monde trop d'obstacles qui viennent à vous, trop d'obstacles. Vous avez besoin de vous retirer pour pouvoir voir de plus haut comment faire pour agir, comment faire pour trouver les forces insoupçonnées qui sont en vous pour pouvoir monter tout en haut, justement, pour pouvoir vaincre. Vous avez besoin de vous retrouver seul, de reprendre des forces et de réfléchir à comment faire pour pouvoir surmonter toutes ces épreuves qui arrivent à vous, pour pouvoir accéder au plus haut. Peut-être que l'on vous demande aussi, on vous demande d'être plus forte, de
de surmonter pour pouvoir peut-être comme devenir une chef aussi, comme là, hein, pour pouvoir diriger les choses, être en haut de la pyramide. Il va falloir puiser au plus profond de vous quand même. Je viens de voir que mes cartes, elles ne sont pas centrées. Je les remets. Voilà, vous puissiez voir. Alors, ensuite, nous avons la carte de l'ancrage. C'est donc une carte de sécurité, de stabilité, de tranquillité d'esprit. C'est aussi une carte de persévérance, un attachement à un lieu ou à un objectif. Avec à la sortie un contrat, une union. Mais ça ne va pas se faire tout simplement quand même, hein. Il y aura des défis, des obstacles, des blocages qui vont venir, peut-être même des retards par rapport à votre objectif que vous êtes fixé certainement, à cette stabilité. Avec ce contrat qui arrive, mais il va prendre du retard parce que trop d'obstacles. Alors ensuite, hop là, ça se retourne mal. Donc ici, vous avez l'état d'être. Vous êtes source d'abondance, de créativité. Vous êtes aussi la mère. Vous êtes cet arbre qui protège, en fait, comme là on voit ce petit nid. Vous allez protéger peut-être vos créations, tout ce qui est abondance, sécurité. Vous vous protégez vous-même. Peut-être vous allez protéger aussi les vôtres grâce à ce petit nid, peut-être vos enfants, votre collectivité ici, comme on pourrait voir, hein. Vous allez protéger. Et vous êtes aussi protégé, vous êtes peut-être protégé, mais vous êtes peut-être aussi la personne qui va guider les autres aussi. C'est à double sens. Je pense que c'est vous qui êtes protégé, parce qu'ici, vous allez prendre confiance en vous. Tout va devenir positif ici. Vous avez le chakra du plexus solaire. Vous allez prendre confiance, prendre des décisions qui vous permettent d'irradier, d'être positive dans tout ce que vous allez entreprendre, dans toutes vos créations, ce qui fait que vous allez être quand même source d'abondance. Et ici, vous avez la curiosité absolue. Considérez les choses comme c'était la première fois à chaque fois. Donc à chaque fois que vous découvrez quelque chose, c'est tout nouveau. Il faut voir les choses à chaque fois comme si c'était nouveau. Je vais prendre le petit bouquin. Alors ici, cette carte vous dit que cette jeune fille, elle nous incite à renouveler notre vision du monde en constante évolution. Elle nous rappelle le sens derrière la profonde curiosité de savoir où une idée pourrait nous mener. Elle vit le monde comme un univers d'inconnus magiques à explorer. La curiosité coule dans ses veines comme une énergie sans limite. Elle n'a pas non plus nécessairement l'autodiscipline ni le respect pour la prudence ou les conseils d'un aîné sur ce qui est possible et impossible. Sauvage et profonde, la curiosité de la jeune fille n'accepte et ne comprend aucune limitation. Elle s'aventure sans réserve. Elle ne craint donc ni déception, ni rejet, ni échec. C'est pour ça que vous êtes dans la confiance ici. La jeune fille vous rappelle que vous avez toujours le pouvoir de changer une habitude qui étouffe votre capacité de voir la vie avec l'enthousiasme. Elle encourage aussi le réveil de votre curiosité absolue, innée, et de votre ouverture. Ici, la curiosité sans limite inspire la créativité. Voilà, abondance, créativité. Alors, nous allons voir qu'est-ce que nous dit, quels conseils vous avez d'ici 3 mois avec la magie de la lune, choix numéro 2, quels conseils
quel conseil pour nous? Allez, quel conseil pour nous? Choix numéro 2. Hop là, il y en a une qui s'est retournée. Bélier. On voit. Alors, c'est le moment d'écouter ton intuition. Regardez, intuition. Et tes aspirations pour te réaliser. N'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres. Cette carte-là. Hein, car chacun de tes rêves est légitime. Donc, suivez votre intuition pour pouvoir évoluer, vous réaliser ici. Hein. Vos rêves ne doivent pas rester des rêves. Hein. Il faut qu'ils se réalisent. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous dis à de nouveaux tirages. Bonjour, choix numéro 3. Vous qui avez choisi la sagesse ancienne. Donc ici, on vous dit de suivre votre intuition pour accéder à votre sagesse ancienne qui est nichée au plus profond de votre être. Donc d'ici 3 mois, vous allez suivre cette intuition. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons? Le soleil. Bon, alors ici, le soleil, c'est les éclaircissements, c'est aussi de la gloire, du succès. Vous êtes pleine de vitalité, vous êtes en bonne santé. C'est aussi la joie, l'énergie débordante. Ici, vous avez confiance en vous. Hein, vous êtes dans l'assurance aussi. Hein. L'épanouissement, l'abondance. Hein, vous êtes pleine de positivité. Hein. Malgré ça, il va falloir faire une pause ici. Hein. Un lâcher-prise pour pouvoir enfin avoir la satisfaction, la paix de l'esprit. Hein. Alors, pourquoi ici? Alors, ce qu'on voit ici, c'est cette reine d'épée. Vous allez être une leader d'opinion, une excellente communicante. Hein. Vous allez occuper le devant de la scène grâce à ça. Vous allez être quelqu'un qui est plein d'esprit, plein d'humour franc aussi, quelqu'un sur qui a le savoir intérieur. Vous êtes pleine d'intelligence. Hein. Et c'est pour ça que vous allez avoir la gloire, le succès. Cette inspiration et cette assurance en vous. Hein. Pour moi, vous allez prendre de l'assurance quand même. Hein. Vous allez pouvoir bien communiquer. Ici, une pause, pourquoi? Parce qu'ici, vous êtes dans le deuil, les désillusions, les déceptions. Vous avez eu des trahisons. Donc ici, on vous demande de lâcher prise, d'accepter ce qui est. Et essayez on vous demande de faire une pause pour voir que les choses peuvent être bien meilleures en les voyant d'une autre façon. Ne restez pas dans de vous complaire dans vos regrets, dans vos chagrins. Heureusement que vous allez faire une pause pour tout ça parce que c'est une heureuse conclusion quand même. Ici, le monde, c'est la satisfaction, c'est les heureuses conclusions, c'est les buts accomplis. Et cette carte du 10 de denier, c'est aussi les plaisirs de l'abondance, de la sécurité financière. C'est aussi le résultat de longs efforts qui porte enfin ses fruits. Hein, c'est la construction d'un héritage. Vous allez être dans un statut social confortable ici. Hein. Que des bonnes choses. Hein. Alors ensuite, nous avons la carte des choix. Ici, c'est les décisions, des choix ou une nouvelle direction à prendre. Hein. Par rapport à des conflits qui sont autour de vous, des disputes, des conflits. Hein.
Ouais, va falloir justement ici faire il y aura une décision difficile, une rupture à faire. Donc je pense qu'ici, par rapport à des conflits, une décision bien difficile à faire. Alors ensuite, nous avons la Lune. Ici, tout ce qui était mystérieux va enfin s'élucider grâce à votre intuition ici. Vous allez être éclairé par cette Lune. Toutes les choses cachées vont remonter ici. Hein. Vous allez enfin oser dire et oser voir les choses. Justement, vous voyez, ici, ce n'est pas noir. Cette lune, elle illumine les choses. Hein. Donc, c'est pour ça que vous allez oser voir les choses. Et on reprend encore comme tout à l'heure, une décision qu'il va falloir prendre pour oser. Ici, on voit cette épée, elle est là, elle est au milieu, elle est plantée là, pour remettre de l'ordre et remettre de la justice dans votre vie, hein, et arriver à rééquilibrer les choses. Il va falloir trancher. Hein. Cette décision, elle sera là, nette et tranchée, comme on peut dire. Hein. Bon, et ensuite, énergie émotionnelle. Alors, je vais prendre le livre. Alors, donc ici, les énergies émotionnelles. On vous dit ici, les émotions sont des messagères à considérer attentivement. Les émotions positives ont une fréquence énergétique plus élevée et elles sont légères et vivantes. Les émotions désagréables, elles, ou négatives, ont une fréquence énergétique plus lente. Elles sont plus denses et par conséquent plus lourdes. Le calme est neutre et situé au centre du spectre. Donc ici, on vous demande d'apprendre à utiliser vos émotions pour vous fortifier et vous permettre de savoir comment elles nous propulsent vers l'avant, comment elles nous mettent aussi sur la mauvaise voie ou deviennent une force stagnante. Leur rôle est de nous aider à survivre et à nous épanouir. Si vous n'êtes pas encore particulièrement sensible à vos émotions, c'est le moment de le devenir. Hein. La lune, c'est aussi tout ce qui est émotion ici. Cette carte rayonne autour d'elle comme une lumière blanche. Elle a appris à maîtriser ses émotions en dirigeant leurs énergies vers la réalisation de son désir. Donc vous allez maîtriser vos émotions pour pouvoir réaliser vos désirs ici. Hein. Et d'ailleurs, à la fin, hein, vous avez quand même le monde, et ça, cette satisfaction, cette heureuse conclusion, avec en même temps cette statut social confortable, cette source de plaisir et d'abondance. Alors, qu'est-ce que la magie de la Lune a à nous dire? Choix numéro 3. Dans les 3 mois, quels conseils avez-vous à nous dire pour ce choix numéro 3? Choix numéro 3. Hop, il y en a 2, j'en voulais qu'un. Choix, hop, voilà, la sauté, très bien. Aspiration. Observe en toi ce qui pourrait te procurer de la joie et la façon dont tu pourras la manifester dans ton quotidien. Forte de cette intention, tu pourras goûter au bonheur véritable. Voilà, donc observez ce qui en vous peut vous procurer de la joie et essayez justement de les manifester. Hein. Quand on manifeste ces joies, on est dans le bonheur tout le temps. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura éclairé. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tirages.